Aujourd'hui, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je me fais un peu grave chier quoi. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller à la plage. Alors j'y vais seulement une fois, trois fois dans l'été à la plage. Mais là, je vais y aller. Donc là, ça y est, j'y vais. Je suis en route, je suis déjà pris mon sac et tout ça. Voilà. Reste à se poser comme question. Comment je vais aller à la plage? Soit, putain, j'arrive pas. Je serais pas doué à présenter la météo, hein. Soit j'y vais avec un moyen de locomotion rapide, avec lequel je pourrais stationner et passer de partout dans l'embouteillage, soit peut-être avec un vieux pick-up dégueulasse, tout pourri, qui démarre une fois sur deux et qui prend beaucoup de place. Voilà. Donc je me demande encore un petit peu comment je vais y aller. Je me pose la question. Quand j'aurai réfléchi, on se retrouve sur la route de la plage. Bon, ben, on a choisi, le chien et moi-même avons choisi. C'est surtout le chien qui a choisi parce que, si tu veux, il avait des difficultés pour s'accrocher derrière moi en moto. Donc on a pris le vieux pick-up dégueulasse. Mais normalement, c'est une bonne technique. C'est une bonne technique. Il y a un peu d'ingénierie sociale là-dedans. Parce que quand tu vas voir arriver, quand le gars du portique, là, du portillon, putain, il va vite lui, hein. Faut que je le rattrape. Hein, quand le gars là-bas au portillon de la barrière, il va voir un vieux 4x4 pourri comme j'ai, avec du pollen partout et de la poussière partout, comment dire, il va sentir un côté assez autochtonal. Voilà, il y a une odeur autochtone, un peu qui suit mon 4x4. Donc du coup, peut-être qu'il se posait la question à savoir si je suis d'ici ou pas. Parce que le 4x4, en fait, on distingue bien qu'il sort pas de la Corsica Ferry. Hein. Voilà, on voit bien qu'il sort pas d'un bateau de la Corsica Ferry. Hein. On devine bien avec le chien derrière et tout ça, c'est assez probant. Donc, on va jouer là-dessus. Et au-delà de ça, on va jouer sur autre chose. Voilà. Puisque le 4x4 est assez autochtonal, il est un parfum autochtone. Ce qu'on va faire, c'est que quand le type de la guérite, il va me voir, il va voir un gars qui est peut-être pas très souriant, qui a le sourire difficile, qui est rasé et qui a des Ray-Ban Cats. Peut-être que, avec l'accent local aussi, peut-être que ça jouera en ma faveur. Parce que si je fais une description totale du 4x4 et de l'individu, si tu veux, en fait, il y a une présomption de culpabilité. Ouais, il y a une présomption de culpabilité. C'est-à-dire que soit j'ai des claquettes et je vais réellement à la plage, et là ça passe, soit sinon j'ai des Mendel taille haute, coquets, et là, si tu veux, je suis là pour récupérer de l'argent ou pour faire des affaires avec un saisonnier dans une comment ça s'appelle, dans un mobil-home. Voilà. Donc du coup, ça en jette un peu. Mais on va filmer tout ça. On va filmer tout ça. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y en a. On va faire un test d'ingénierie sociale et on va filmer tout ça, voir si ça marche. Mais avant tout, avant d'aller à la plage, ce que l'on va faire, c'est que l'on va acheter de la bière. Ben oui, ben c'est normal, hein, on ne peut pas aller à la plage sans bière. Hein. C'est comme si on allait à la montagne sans bière. Ou par exemple, si on allait au théâtre sans bière, n'importe quoi, mais il faut être fou. Ou on allait à la pêche sans bière. Ou je ne sais pas, à la chasse aussi sans bière. Donc ça c'est quelque chose d'inconcevable. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est acheter des bières. Et puis après, quand je passerai devant le portillon, je rallumerai le téléphone. Et on va voir un peu comment si je passe ou pas. Si j'arrive à me garer le plus près possible de la mer ou pas. On va voir. On arrive là. Faut pas rigoler. On rigole pas là. C'est fini hein, les plaisanteries. Hein. Rien du tout, toi je vais t'écraser, toi, dans pas longtemps. Donc déjà on arrive dans un endroit où il y a très peu de place pour se mettre. Voilà. Vas-y, casse-moi ta voiture électrique, tu vas voir un petit peu. Le type il passe avec sa Tesla, il nous regarde. Mais c'est moi qui commande. Avec mon vieux moteur diesel et mon gros pick-up, laisse tomber. Je lui fais peur à ta Tesla. Allez, on passe devant la guérite là, on va passer devant la guérite, attention. Sérieux, sérieux. Putain, c'est encore mieux marché que prévu. C'est un truc de fou. Le type il m'a levé le bras pour me dire bonjour, comme s'il me connaissait. C'est encore mieux marché que prévu ce truc. Ingénierie sociale niveau 1. Voilà, vous venez de participer à votre premier niveau d'ingénierie sociale. Le type je lui ai dégagé tellement de
d'hormones, je ne sais quoi, en fait, que tout de suite, il a préféré me saluer au lieu de me demander un ticket pour payer, tu vois. Donc, premier niveau d'ingénierie sociale, à y aller avec un gros 4x4. Alors, ça a été difficile de pas rigoler. Je t'avoue que ça a été extrêmement difficile de pas rigoler parce que c'est un peu la difficulté que tu éprouves. C'est un peu comme si tu étais en soirée, tu vois, tu es en soirée et tu rencontres deux filles, c'est deux jumelles. Une elle s'appelle Monique et l'autre elle s'appelle Véronique. Et là, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Là, voilà, je vais pas aller plus loin, mais il faut pas rire. Voilà, il faut pas rire, il faut pas raconter de blagues de merde. Donc au début, tu vois, ça a été un peu difficile de pas rigoler, mais j'ai pas eu beaucoup de difficultés. Il y a un bras qui s'est levé, tel un... Ouais, tel un... Comme dans les années 40, quoi, en fait, hein, pour me dire bonjour, bonjour, comment ça va depuis le temps. Voilà, tout de suite. Donc on voit que ça dégage quelque chose quand même, hein, ces lunettes. Voilà, ce chien là derrière. Voilà, donc je vais à la plage gratuitement. Je vais à la plage gratuitement du coup. Voilà, allez, à plus tard pour le passage à la plage. Autre chose, quand tu vas à la plage tranquille en fait, il faut que tu en prennes des sentiers. Dans ces sentiers, si tu veux, il y a souvent du barbelé rouillé, voilà. C'est pour être tranquille ça, hein. Donc il y a du barbelé rouillé, il y a des espèces de piquants, il y a tout qui pique, hein. Il peut avoir un truc de pain, il peut avoir ça, c'est salse pareil, ça. En fait, il y a tout ce que tu crois, ça pique en fait. Voilà, ça pique et ça glisse, surtout quand tu es en claquette. Donc pour être tranquille, en fait, il faut que tu marches sur des sentiers un peu tétanoseux. Tu vois, tu vas te prendre le tétanos des fois un petit peu, hein. Donc c'est pas très rassurant, mais ça c'est le prix à payer pour être tranquille à la plage. Parce que là où je vais, en fait, j'aurais dû prendre un pinato, c'est n'importe quoi là ce truc là. Si le feu prend, je suis mort direct. Parce que si tu veux, là où je vais, c'est une plage où il n'y a personne. Il va y avoir personne, mais personne du tout. Voilà. Donc en fait, tu es obligé de prendre tous ces risques pour aller tranquille à la plage. Voilà. Alors on y va. On continue ce sentier assez houleux. Le sentier que j'emprunte. Je suis en train de l'emprunter ce sentier. Voilà. Hein, c'est un sentier voilà, normal quoi. Voilà. Donc ça pique de partout. Tu t'accroches au moindre machin, ça pique, ça gratte. Voilà, il y a ça, alors ça, il faut pas s'approcher de ça, hein. Moi je te le dis, hein. Voilà, après il y a des espèces de trucs rouillés aussi, donc ça il faut pas trop s'approcher non plus, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est des sentiers qui peuvent être assez dangereux quand même, hein. Surtout quand tu es en claquette, mais bon, on encourt le risque, Moment de gloire, voilà, le moment de gloire. Paf, plage privatisée pour moi tout seul, nickel, il n'y a que moi. Oh, il y a des gens en fait. Moi, pas ils sont dans le coin, ils ne vont pas gêner parce que mon chien il va pouvoir aller au fond. Mais donc voilà, paf, plage privatisée pour moi tout seul. Voilà, donc nickel. Oh, il est en bas déjà le chien, il est en bas. Alors je pense que je vais essayer de ne pas descendre aussi vite que lui parce que j'ai des claquettes et ça descend dru, ça descend assez dru, hein. Donc plage de sable fin, direct. Nickel, voilà, privatisé pour moi, sans avoir payé parking. Donc on descend et puis on profite. Je vais me mettre, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place, hein. En plus la plage elle est vraiment claire, il n'y a pas d'algues, comment dire, putain je sais vraiment pas du tout où je vais pouvoir me mettre, hein, à la plage. Et bien ça valait le coup quand même, hein. Ça valait le coup d'y aller avec un gros 4x4 dégueulasse. Allez, on va se mettre au fond là-bas, on va être tranquille. Alors, maintenant que je suis à la plage, on va pouvoir parler de choses sérieuses. C'est un phénomène rare, un phénomène extrêmement rare. Ça s'appelle le phénomène... Ah voilà, ça va beaucoup mieux. Ça s'appelle le phénomène des couilles pleureuses. Des couilles pleureuses. Et il est assez facilement explicable ce phénomène, parce qu'en fait, quand tu es à la plage, si tu veux, tu as ton liquide séminal, sa production est augmentée par 5. Pas par 2 ni par 3, mais par 5. Tu vois. Donc, du coup, ce qui va se passer assez vite, c'est un peu comme le saule pleureur. C'est que tu cliques à ces feuilles tombantes, tu vas certainement avoir des couilles tombantes très très vite, très très lourdes. Vos paupières sont très lourdes, vous avez envie de dormir. Ça serait un peu si vos couilles sont très lourdes, vous avez envie de niquer. Et donc c'est un peu ça le phénomène des couilles pleureuses, tu vois, quand tu es à la plage. Alors là j'ai pris une plage où il y a beaucoup de matière pour les couilles pleureuses, et je l'ai fait exprès d'ailleurs, hein. Voilà. Mais sinon, si tu choisis une mauvaise plage, tu risques d'avoir souvent des fractures de la rétine, comment dire, des syndromes des couilles pleureuses qui arrivent très très vite, tu vois.
Voilà. Donc si t'as pas eu un entraînement rigoureux très jeune, d'ailleurs je ferai une vidéo à ce titre, eh bien tu risques d'avoir plein de symptômes très particuliers quand tu vas à la plage. Voilà. Hein, tu vas à la plage, ce qu'il faut vraiment pas oublier de faire, et ce qui est vraiment utile, c'est de laisser tes canettes, voilà, enterrées dans le sable. Alors la mienne elle n'est pas très enterrée dans le sable là, mais sinon il faut l'enterrer un petit peu plus quand même, hein, pour que ce soit un peu plus discret quand même. Parce que si tu veux, quand des endroits tranquilles comme ça, il y a toujours un saisonnier fumeur de joint qui à 23 h va venir à la plage et pour fumer son joint, il n'aura pas de cendrier, tu vois. Et c'est grave chiant pour lui. Alors 23 h pourquoi? Parce que le service se termine à 23 h, parce qu'après il faut attendre que la coke redescende un petit peu, tu vois. Donc 23 h c'est leur propice, tu vois, où il a vraiment envie de fumer son joint, où la coke redescend, et il veut profiter de ça. Donc le fait de retrouver un cendrier naturel sur la plage directe, eh bien c'est quelque chose qui est assez bénéfique pour le saisonnier, tu vois. Donc tu laisses vraiment tes canettes un peu enterrées, pas trop en vue, pour que le saisonnier fumeur de joint puisse arriver, fume son joint tranquille, tu vois, et rentre dormir dans son logement. Voilà. Donc n'oubliez pas ça, c'est vraiment important. Hein. La plage, et là je suis au 4x4, donc là on est sur le parking de la plage. Et ce que je vais faire, je sors mes grosses couilles et je pisse. Voilà. Maison de milliardaires. Ah putain, ils ont payé pour voir mes grosses couilles, c'est con. Voilà, je suis en train de pisser là. On le voit pas parce que je monte pas ma bite, mais je suis en train de pisser devant leur carreau. Voilà. Ah, ils doivent vraiment être contents hein, de voir mes grosses couilles. Enfin, ils ont payé pour ça. Hein. Ils ont dû payer vraiment très très cher. Style 300 € le mètre carré peut-être. Hein. Vous entendez? C'est le son de ma pisse qui tombe. Voilà, c'est très très bien. Il faut qu'ils voient. Il faut qu'ils voient ces gens. Oh là 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 là, ils n'ont pas payé pour rien quand même. Hein. La vue sur la plage et la vue sur mes grosses couilles. En plus, je les ai rasés il n'y a pas longtemps. Donc ça doit être quand même assez irréprochable quand même. Hein. Voilà. C'est très très bien. C'est dommage que je vois personne au carreau, que je vois personne prendre l'apéro derrière. C'est vraiment dommage. Hein. Mais bon, 300 € le mètre carré pour ça quoi. Voilà, allez, je coupe. Et je coupe parce qu'en fait, si vous voulez, il y a l'élastique qui tient mes couilles là. Et